Parce que tu vas voir un homme comme Bill Gates, tu vas lui dire, oh, mais il est puissant, c'est l'homme le plus riche au monde. Depuis des années, il est numéro 1 dans le classement Forbes. Tu peux tout dire. Mais en réalité, c'est ce que Bill Gates te montre que tu vois. Bill Gates peut écrire un livre pour dire comment devenir milliardaire. Nous allons tous lire ce livre, mais on ne sera pas tous milliardaires. Parce qu'au-delà de ce qui est visible, il y a ce qui est invisible, qui ne dira jamais. Parce que la grandeur d'un homme ne tient pas sur le visible, mais sur l'invisible. La vraie question, qu'est-ce que Bill Gates fait? Ou quels sont les supports et les sacrifices qui ont amené Bill Gates là où il est, mais qui n'a jamais écrit dans un livre? C'est des hommes spirituels. Tous ces gens-là, frères, ils vont vous dire, voilà comment je fais. Je me lève à 4 h du matin, je fais comme ça, je suis un travailleur. Ça, c'est du pipeau. C'est ceux qui sacrifient la nuit qui règnent le jour. Si tu n'arrives pas à la compréhension de cette vérité, ta vie sera fade, elle sera limitée. Tu n'iras nulle part avec Dieu, tu auras des ambitions. Mais tes ambitions vont rester juste un rêve. Yo, je souhaite. Il y a combien de gens qui souhaitent dans nos églises? Arrêtez de souhaiter. Comprenez comment les choses spirituelles marchent. Dans le monde des esprits, la gratuité n'existe pas. Tout est échange. C'est pourquoi Dieu n'a pas épargné Christ. Lorsqu'il y a eu besoin de bâtir un hôtel pour sauver l'humanité, il aurait pu venir dire, les hommes sont sauvés. Pourquoi il n'a pas fait? Non, il ne pouvait pas le faire. Il faut qu'un prix soit payé. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Mon ami, je te regarde. Il te faut un prix. Tu veux vivre longtemps? Il te faut un prix. Tu veux devenir grand? Il te faut un prix. Tout a un prix. La grandeur d'un homme ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur l'invisible, qui n'aura jamais le courage de te dire. C'est pourquoi quand vous voyez un homme qui est devenu puissant, ne regardez pas l'homme là pour dire, ah mais ouais, je vais faire comme lui. Ah, il a une voiture, il fait comme ça. Mon ami, c'est pas ça seulement. On dit souvent que le monde est dirigé par les idées, par les hommes qui parlent. C'est pas vrai. Le monde n'est pas dirigé par les hommes qui parlent. Le monde est dirigé par les hommes qui ont un hôtel, qui ont une voix. Frère, c'est les hommes qui ont les hôtels qui parlent. Parce qu'en réalité, le combat spirituel, en réalité, est un combat d'hôtel. Le roi de Moab, un peuple esclave qui commence à grandir, à la limite, prend ton armée et puis essaie de les massacrer ou de les soumettre au silence. Mais il comprend que non, c'est pas une affaire comme ça. Il faut d'abord les maudire. Il faut envoyer un enchantement. Il faut les envoûter. Il va prendre Balaam. Il dit, Balaam, tu vas faire un travail pour moi. Et il prend Balaam. Il dit à Balaam, tu vas faire le travail. Ils sont devenus trop puissants et si je veux les vaincre, je dois les paralyser. Je dois les affaiblir. Frère, les hôtels ont une capacité d'affaiblir, de lancer des sorts. Quand ton ennemi veut prendre le dessus sur toi, il t'envoûte. Quand Balaam arrive, Balaam décide de bâtir des hôtels. Pourquoi il bâtit des hôtels? Il bâtit 7 hôtels. Il met taureau, bélier sur chaque hôtel. Parce que les hôtels ne sont que des supports physiques sans sacrifice. Les hôtels n'ont pas de voix. L'hôtel qu'est Jésus, que tu as accepté, qui est dans ton cœur aujourd'hui, est là. La plateforme est là. Le couloir est établi. Mais aucune foi ne sort. Parce que, frère, ravitailler cet hôtel-là est ta responsabilité.